Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le tunnel le plus rapide pour générer des clients. C'est le tunnel que j'ai appelé tunnel Rapid Fire. Alors avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Jérôme Dacugna. Je suis spécialisé dans la mise en place de tunnels d'acquisition automatique de prospects qualifiés ou de clients. Et je fais ça depuis plus de 5 ans dans le milieu B2B et dans le milieu B2C. Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse à vous si vous avez une expertise et que vous cherchez à développer rapidement votre base client et donc rapidement développer votre chiffre d'affaires. Elle s'adresse à vous également si vous avez une expertise et que vous êtes en train de chercher l'alignement parfait entre votre expertise et l'audience que vous souhaitez aider dans leur activité. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de faire les deux, soit d'augmenter votre chiffre d'affaires, ou c'est même pas soit. Vous allez augmenter votre chiffre d'affaires et également, vous allez pouvoir mettre en place une méthodologie pour aligner votre expertise et le besoin de votre audience. Alors, cette méthode, elle fonctionne que vous ayez une liste ou que vous n'ayez pas de liste, que vous partiez de zéro ou que vous partiez déjà avec un bagage de prospects. Et elle s'adresse à vous, quel que soit le support d'information que vous allez utiliser. Vous allez voir que ça va être utilisable aussi bien avec Facebook que LinkedIn. C'est important de le savoir. Ce que vous allez voir maintenant, c'est que nous allons partir vraiment comme si vous aviez rien. Donc, c'est-à-dire aucune liste, aucun contact et que vous partiez uniquement avec votre expertise. Alors, l'objectif de cette méthode, vous l'avez compris, c'est d'augmenter rapidement votre chiffre d'affaires, rentrer du cash pour pouvoir ensuite développer votre activité. C'est aussi la possibilité d'aligner votre audience et votre offre. Et je parle bien d'audience et d'offre et pas l'inverse, vous allez comprendre pourquoi. Et puis c'est surtout adapter votre expertise au marché. Ça, c'est la règle fondamentale pour faire des ventes. Aujourd'hui, on ne peut pas pousser une expertise sur un marché, mais c'est bien le contraire. C'est le marché qui tire des solutions et c'est vous qui apportez avec votre expertise des solutions. Et c'est important de le comprendre. C'est ça souvent qui bloque chez les experts. Alors, pourquoi cette méthode fonctionne? Pourquoi elle fonctionne et pourquoi vous allez voir qu'elle fonctionne à tous les coups dès l'instant que vous avez une expertise et que vous êtes sur un marché qui a un besoin important. Alors, tout simplement parce qu'on va inverser le processus, parce qu'on a tendance, comme je vous le disais, souvent quand on a une expertise, à essayer de partir de son expertise, faire une solution, formation, prestation de service, peu importe, et de la pousser sur le marché, c'est-à-dire d'aller ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a mis tout en place, le process, le programme, que ça soit de la formation, de la prestation de service, on essaye de pousser ça sur le marché et de voir à qui ça peut correspondre. Donc là, on va faire l'inverse, on va partir d'une audience et à partir de cette audience, on va récupérer des informations et on va ensuite proposer des solutions. Et c'est important de le faire dans ce sens parce que c'est aujourd'hui le marché qui tire les solutions. Ensuite, pourquoi elle fonctionne? Parce que dans une audience, une masse de personnes, un groupe de personnes, on va pouvoir avec cette méthode aller identifier les prospects les plus chauds, les prospects qui sont prêts à agir et les prospects qui ont une problématique tellement importante, qui sont prêts à payer pour résoudre leurs problématiques. Et puis la troisième raison, c'est que vous allez pouvoir avec cette méthode focaliser votre temps, votre énergie, vos ressources sur les bonnes choses. Alors qu'est-ce que j'appelle des bonnes choses? C'est tout ce que vous allez mettre en place qui va vous rapporter des résultats immédiats, donc du chiffre d'affaires. Alors, cette méthode, elle est simple, elle est en 5 étapes. 5 étapes simples. Et la première étape, c'est que vous allez devoir créer une liste de prospects. Si vous partez de zéro, que vous n'avez pas de liste, dans l'étape 1, on va voir rapidement comment vous allez pouvoir créer une liste. Alors, cette liste, vous allez pouvoir l'acquérir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen et le moyen le plus rapide de faire de l'acquisition de prospects. Donc, vous allez aller sur Facebook ou sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir l'un ou l'autre? Tout simplement, si vous êtes dans le B2B, LinkedIn est souvent beaucoup plus adapté que Facebook. Et si vous êtes plus sur du B2B, on va dire solopreneur, vous allez viser des gens qui sont à leur compte mais qui sont tout seuls, ou si c'est des gens qui ont plus tendance à aller sur Facebook que sur LinkedIn, vous allez aller sur Facebook. Si vous savez pas s'il se trouve sur Facebook ou LinkedIn, c'est simple, vous allez sur les deux, mais vous allez voir que c'est assez simple à un moment donné de trouver où se trouve votre audience. Alors, vous allez, quelle que soit la plateforme Facebook ou LinkedIn, aller identifier des groupes de personnes sur votre thématique. Alors pour ça,
vous prenez la barre de recherche, LinkedIn ou Facebook, vous tapez des mots-clés sur votre thématique et vous allez voir apparaître des groupes de personnes avec des intitulés. Et par rapport à l'intitulé, vous allez très rapidement comprendre si vos prospects se trouvent dans ce type de groupe. Ensuite, une fois que vous serez dans ces groupes, vous allez identifier des personnes susceptibles d'être intéressées par votre expertise. Et comment vous allez pouvoir faire ça? Tout simplement en regardant les posts qui se trouvent dans ces groupes et vous allez identifier les personnes qui interagissent avec ces posts, soit par des likes, soit par des commentaires, soit par des partages. Généralement, une personne qui va liker un post, c'est qu'elle est intéressée par le sujet. Si ce sujet traite une problématique que vous savez résoudre, ce sont potentiellement vos futurs clients. Donc, vous allez identifier les personnes qui interagissent avec des posts qui correspondent à votre thématique. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans le milieu de la perte de poids et que vous êtes dans un groupe de personnes qui font du sport et qui sont intéressées par la perte de poids, tout simplement, si ce groupe va publier 3 recettes ou 10 recettes pour perdre du poids, les gens qui vont liker, commenter et partager, ce sont des gens qui sont intéressés par ce type de produit. Donc, vous allez rentrer tout simplement en contact avec ces gens-là. Manuellement, vous allez interagir avec eux, les mettre envoyer un message privé pour les intégrer dans votre groupe. Alors, si c'est dans Facebook, vous allez les demander en ami. Et si c'est sur LinkedIn, vous allez les demander en contact. L'idée, c'est de créer un socle solide de personnes qui sont intéressées par vos solutions. Dernière petite astuce, vous pouvez également, et ça c'est très important, en dessous de chacun des posts, si vous voyez qu'il y a des questions par rapport à la thématique et que vous avez des solutions à leur apporter, faites-leur des réponses complètes. Montrez que vous avez une expertise dans la thématique et ensuite rentrez en contact. Ça, c'est une astuce vraiment très puissante pour rentrer facilement en contact avec des futurs clients. Donc voilà, première phase, identifier des groupes, Facebook ou LinkedIn. Deuxième phase, identifier des personnes qui interagissent avec ces posts. Et troisième phase, rentrer en contact avec ses prospects. Et vous verrez que c'est très facile de rentrer en contact avec des gens dès l'instant que vous avez une problématique commune. Si les gens voient que vous avez une expertise, ils vont facilement accepter votre mise en relation. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que vous êtes en relation avec ces gens-là, vous allez les sonder. Alors, bien entendu, vous ne rentrez pas en contact et derrière, vous les sondez directement. Vous faites une interaction, vous envoyez quelques messages pour voir si la personne réagit à vos questions. Ça, c'est plus sur Facebook. Si vous voyez qu'elle est intéressée par la problématique et le sujet que vous traitez, vous lui dites à un moment donné, voilà, j'ai fait un sondage qui va me permettre justement de travailler mon produit sur tel secteur et vous allez lui introduire ce fameux sondage. Alors, que contient ce sondage? Très simplement, il contient 3 ou 4 questions qui vont permettre d'identifier leurs problèmes. Première question, vous devez poser des questions pour connaître leurs vrais problèmes, le problème qui les gêne au quotidien par rapport à votre thématique. Deuxième, vous allez plutôt identifier ce qu'ils veulent atteindre une fois qu'ils auront résolu ce problème. Alors, quel est le désir? Je vous donne un exemple. Quelle est ta problématique aujourd'hui dans ta vie? Ce serait par exemple perdre du poids. Pourquoi tu veux perdre du poids? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Donc le désir. Troisième question, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de perdre du poids? Qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas fonctionné? Et dernière question, qu'est-ce que ça a comme impact dans ta vie, le fait que tu sois en surpoids entre guillemets? Donc voilà, après à vous de faire des questions qui soient suffisamment pertinentes pour connaître problématique, désir, obstacle, impact. Et dernière question, prenez leurs coordonnées. Quand je dis leurs coordonnées, au minimum l'adresse mail et potentiellement leur nom et leur prénom. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir analyser les réponses du sondage. Pourquoi? Parce que dans toutes les réponses que vous allez avoir des réponses qui seront focalisées sur votre expertise et d'autres qui sont trop larges, qui ne sont pas forcément bien axées avec votre expertise. Donc, vous allez regrouper les questions et surtout les réponses plutôt par thématique. Vous allez regrouper tout ça par thématique. Par exemple, dans la perte de poids, pourquoi tu souhaites perdre du poids? Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils veulent perdre du poids ou qui font du fitness plutôt, on va plutôt partir là-dessus, qui font du fitness pour perdre du poids.
Pourquoi fais-tu du sport? Quelle problématique veux-tu résoudre? Je veux faire du sport pour perdre du poids. Je veux faire du sport pour être en meilleure santé. Je veux faire du sport pour vivre plus longtemps. Voilà, vous allez regrouper chacune des réponses par thématique. Et à partir de là, vous allez identifier les 2 ou 3 thématiques sur lesquelles vous avez une expertise et qui représentent, on va dire, la globalité de vos réponses, qui représentent 80%. Vous allez voir que quand vous allez faire ce travail de regroupement, systématiquement, vous allez avoir 3 ou 4 catégories maximum qui vont représenter les 80% de votre audience. Une fois que vous avez identifié les prospects les plus qualifiés par rapport à leurs réponses et le regroupement, vous allez faire la 4e étape, c'est que vous allez les contacter. Vous allez les contacter en live, c'est-à-dire vous allez leur proposer un appel téléphonique. Alors, comment vous allez faire ça? Tout simplement, déjà d'une, ils ont répondu au sondage, donc vous allez les remercier et vous allez trouver un prétexte pour leur proposer une consultation gratuite téléphonique. Tout simplement, merci d'avoir répondu. Et là, c'est très important, faites des messages personnalisés. Prenez chacune des lignes, chacune des réponses, chacune des personnes et vous allez faire une réponse personnalisée. J'ai vu, bonjour Sophie, j'ai vu que tu avais répondu à mon sondage, je te remercie. J'ai notamment remarqué que ta problématique était X, Y, Z et que tu souhaitais faire ça. Écoute, aujourd'hui, moi, je suis expert dans telle thématique et je te propose qu'on échange par téléphone pour pouvoir t'apporter des éléments de réponse parce que j'ai des solutions à tes problématiques. Proposez-leur un appel téléphonique. Donc, 4e étape, contactez les futurs potentiels clients. Ensuite, une fois que vous faites ça, durant l'entretien, chose très importante, c'est la dernière des étapes et vous voyez qu'à numéro 6, vous allez comprendre pourquoi. C'est la dernière étape de ce processus. Durant cet appel téléphonique, vous aurez 3 phases. La première phase, c'est l'écoute. Vous allez devoir écouter et auditer la situation de votre prospect. Cette phase-là, elle va vous permettre une chose, c'est de savoir en profondeur la problématique et la situation de votre prospect. De savoir si vous pouvez l'aider et est-ce que votre expertise permet de résoudre cette problématique. Et une fois que vous avez fait ça, la deuxième phase, vous allez devoir lui apporter des solutions concrètes, montrer votre pertinence et votre valeur dans la thématique. Et la troisième des phases, une fois que vous avez audité, vous avez apporté du concret, la troisième des phases, si vous avez bien identifié que c'est un potentiel client pour lequel vous allez pouvoir l'aider, vous allez présenter votre solution de façon brève, mais montrer dans la façon de présenter votre solution que votre solution va permettre à cette personne d'aller plus vite et plus rapidement et plus facilement à l'atteinte de leurs désirs. Ça va leur permettre de résoudre leurs problématiques plus rapidement. Donc, je répète, la phase téléphonique, 3 étapes. Première, vous allez auditer la personne. Vous allez l'écouter, vous allez analyser sa situation. Deuxième, vous allez lui apporter de la valeur pour montrer votre expertise et pour pouvoir l'aider rapidement à résoudre sa problématique ou en tout cas lui montrer qu'il y a des solutions. Et troisième, si tout ça a bien fonctionné et que c'est votre avatar type, votre client type ou votre prospect type, vous allez lui présenter votre offre. Et là, vous devez pouvoir, normalement, si vous avez bien fait tout ce travail d'audit, d'écoute et d'analyse de votre sondage, vous allez générer des ventes. Et là, vous voyez, je vous ai parlé de 5 étapes. Il y a une 6e étape. Cette 6e étape, c'est ce qu'on appelle la boucle d'itération, c'est-à-dire que tout système doit être perfectible et on va devoir pouvoir l'améliorer. Et donc là, c'est quoi? C'est vous allez mesurer chacune de vos actions, vous allez les analyser et ensuite vous allez les améliorer. Comment vous mesurez? Vous allez par exemple rentrer en contact avec X personnes, 100 personnes. Vous allez avoir 40 personnes qui auront répondu au sondage. Sur ces 40 personnes, vous allez contacter ces 40 personnes et on a eu 10 qui ont pris un rendez-vous. Et sur les 10, on a eu 5 ventes. Vous analysez tout ça. Vous faites un petit schéma et vous regardez quels sont les axes d'amélioration. Très simplement, les axes d'amélioration, ils sont simples. C'est vous allez vous appuyer sur l'appel téléphonique, vous allez prendre des notes et vous allez identifier très facilement quels sont les arguments qui ont eu le plus d'impact, quelles sont les objections que vous avez reçues et pour chacune des objections, vous devez avoir une réponse.
Si vous ne l'avez pas au moment où vous avez pris l'appel téléphonique, vous devez la noter et vous devez trouver une réponse à cette objection. C'est ça qu'on appelle une boucle d'itération, pardon. C'est vous allez constamment apprendre de ce que vous faites pour pouvoir l'améliorer. Donc si je résume, première phase, on va reprendre. Première phase, vous allez vous constituer une liste. Deuxième phase, vous allez sonder en automatique par un formulaire en ligne votre public. Troisième phase, vous allez analyser ces réponses pour identifier le groupe de personnes ou les groupes de personnes que vous allez pouvoir aider avec votre expertise. Quatrième phase, vous allez les contacter pour prendre un rendez-vous avec eux. Cinquième phase ou cinquième étape, vous allez faire un entretien téléphonique. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez la sixième étape qui est la boucle d'itération ou la boucle d'amélioration. Alors, je vous donne une petite astuce qui est assez pertinente et qui fonctionne très bien pour pouvoir vous permettre d'avoir un rendez-vous téléphonique plus facilement. Je vous invite à faire une chose toute simple, c'est qu'au moment où vous leur demandez de remplir un sondage en ligne, vous leur dites qu'en bonus, ils pourront bénéficier de votre expertise si vous avez une solution à leur apporter. Tout simplement parce qu'ils seront au courant, dès l'instant qu'ils vont remplir le sondage, qu'ils pourront avoir un entretien avec vous. C'est ce qu'on appelle un peu un pied dans la porte, hein. C'est ce qu'utilisent les vendeurs, les anciens vendeurs au porte-à-porte. Il y en a peut-être encore qui le font, mais c'était souvent utilisé. C'est que vous leur donnez une excuse, vous donnez une excuse pour vous permettre de les rappeler. Donc ça, c'est une astuce assez puissante, hein. Dans le message où vous leur demandez de prendre pas de prendre un rendez-vous, mais de répondre à un sondage, vous leur dites qu'à la fin, vous leur proposerez d'essayer de les aider pendant un appel téléphonique qui dure en règle générale entre 20 et 30 minutes. Alors, je vous donne aussi deux outils très puissants et gratuits qui vont vous permettre d'automatiser un peu tout ça. Donc le premier, c'est le sondage en ligne. Vous vous posez peut-être la question, si vous ne savez pas et vous n'avez pas d'outils sous la main, utilisez les outils de Google. Les outils de Google sont 100% gratuits et vous avez un outil qui s'appelle Google Forms qui vous permet de faire des questionnaires en ligne et de récupérer les informations dans un tableur type Excel et ça va vous simplifier la vie. Premier outil. Deuxième outil, vous allez pouvoir utiliser Calendly. C'est un outil qui va vous permettre de faire des rendez-vous automatiques. Vous allez donner un lien à votre prospect. Ce prospect va cliquer dessus et va voir vos disponibilités et va prendre directement rendez-vous avec vous en indiquant son numéro de téléphone et ses coordonnées. Ça permet d'automatiser la prise de contact et d'éviter tous les échanges entre vous et votre prospect pour trouver un créneau disponible. Alors, cette méthode, je vous prouve qu'elle fonctionne parce que je l'ai utilisée. Alors, c'est une partie de mon programme que je fais sur les tunnels de vente, mais notamment Cyril Guillon qui a utilisé, donc ça c'est dans la première phase et la première étape de mon programme. Je vous donne des éléments et notamment cette technique-là en approfondissant la solution, bien sûr, avec des templates, des exemples et des questions types. Mais Cyril Guillon, qui est rentré dans le programme, dès la première semaine, il a mis ça en place. Il a envoyé son questionnaire sur ses contacts LinkedIn et en une nuit, il a eu 264, alors je dis contacts, réponses à son sondage et à la suite de ce sondage, il a réussi le jour même à prendre 17 rendez-vous qualifiés. Alors vous allez me dire, c'est peu. Tout simplement parce que il avait 17 créneaux de rendez-vous. En une nuit, il a rempli tous ces créneaux. Il n'y a pas de magie, c'est normal. Dès l'instant que vous avez un process qui fonctionne, vous avez des résultats. Et Cyril, en plus, la particularité, c'est qu'il mailait, il faisait donc souvent des emails ou des messages sur LinkedIn et il se rendait compte que finalement personne ne répondait tout simplement parce qu'il n'avait pas la bonne approche. Il avait souvent tendance à mettre des messages pour vendre son offre alors que là il a inversé la tendance en disant voilà, je vends pas mon offre, je vous propose des solutions à vos problématiques et c'est ça qui change tout. Alors Cécile Renaud qui m'a récemment dit qu'elle avait réussi, alors en partant de zéro, vraiment en partant de zéro, elle s'est créée une micro-liste de 80 contacts en faisant exactement ce que je vous ai dit, en rentrant en contact avec des personnes sur LinkedIn et Facebook et elle a réussi sur cette micro-liste à faire 5 500 €. Et ça, c'est au moment où je vous parle parce qu'elle a lancé ça il y a une semaine ou deux et dedans, dans ces 80 contacts, elle a encore quelques rendez-vous de prix qui vont potentiellement augmenter son chiffre d'affaires.
Et le dernier cas, c'est David Abasque. Donc, Cyril, il est gérant de centre de formation. C'est pour vous montrer que ça fonctionne sur différents secteurs. Cécile, elle est consultante dans le B2B. Et puis David, il est coach en développement personnel. Et lui également a utilisé cette méthodologie-là. Et ça lui a permis de vendre 4500 €, ou plutôt générer 4500 € de chiffre d'affaires en partant de zéro. Tout simplement parce que lui, il est passé par un partenaire qui a mailé pour lui et ça lui a permis de générer du chiffre d'affaires. Alors, petite anecdote pour David. David vendait des prestations à 19 € en développement personnel, donc pas des prestations mais des produits à 19 €. Il n'arrivait pas à les vendre. Là, il est passé à 500 € en coaching. Donc, il a changé de produit, il a changé de pricing, il a augmenté ses tarifs, il a changé son mode de prestation, pardon, et il a réussi à générer 4500 €. Donc, comme quoi, ce n'est pas le prix qui fait les ventes, mais c'est vraiment l'alignement parfait. Alors, pourquoi les 3 personnes que je vous parle ont réussi à faire du chiffre d'affaires alors qu'avant, elles n'y arrivaient pas? Tout simplement parce qu'elles ont aligné leur expertise avec leur audience. Alors, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez découvrir le programme que je propose et que vous accédiez à tout l'ensemble du programme, ça c'était une micro-brique, le programme est beaucoup plus complet, et ben, je vais vous donner différents éléments, je vais vous présenter ce programme-là et je vais vous dire tout de suite à qui s'adresse ce programme. Ce programme s'adresse à toutes les personnes et s'adresse à vous dès l'instant que vous vendez des prestations de services, quelle que soit sa forme, que ça soit sous forme de consulting, que ça soit sous forme de formation en ligne ou en présentiel, ou que vous soyez freelance. Dès l'instant que vous vendez des prestations, ce programme est fait pour vous. Et il s'adresse à vous également, que vous partiez de zéro ou que vous soyez déjà installé. Dans ce programme, je pars vraiment des bases, c'est-à-dire je pars du fait que vous ayez personne dans vos listes et je vous aide à créer vos propres listes et ensuite vous emmener jusqu'à l'automatisation de vos prestations, de la vente de vos prestations. Donc, l'objectif de ce programme, il est simple, c'est d'automatiser l'acquisition de prospects qualifiés pour pouvoir vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Ça va avoir 2 résultats. D'une, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires et de 2, vous allez vous libérer du temps parce que vous allez voir dans ce programme, je vais vous montrer comment automatiser et comment vous adresser uniquement à des prospects qualifiés. Et ce que vous voyez là, la petite image que vous voyez en bas, eh ben, c'est l'objectif, c'est de voir automatiquement des rendez-vous se positionner dans votre agenda. C'est l'objectif de ce programme. Alors, comment est née cette méthode? Elle est née de façon très simple. C'est que j'ai fait pendant 5 ans, depuis que je suis consultant, du consulting individuel pour des personnes qui avaient des entreprises bien établies. Comme vous pouvez voir ici en image, vous connaissez peut-être certains membres de mes clients. Mais donc, cette méthodologie, elle est née à force de faire du consulting. Moi, l'idée, c'était de trouver une méthodologie, un fonctionnement, un process qui fonctionnait quel que soit le domaine d'activité. Donc, vous voyez ici un échantillon de clients et la particularité, c'est qu'ils sont quasiment tous dans des secteurs différents. Là, l'échantillon que je vous ai donné, c'est justement pour vous montrer que ça fonctionne dans différents secteurs, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le consulting, dans la publicité, dans la formation de formateurs, dans des écoles privées. Mathieu Rouget, qui est directeur d'école privée, a mis en place des tunnels justement pour faire l'acquisition de nouveaux clients, nouveaux élèves. Donc ça marche également pour ça. Ça marche aussi pour de la prestation de relooking. Ça marche également pour des prestations d'accompagnement de gérant de salle de sport. Cherchez mes mots. Ça marche également pour Thierry qui est photographe. Bref, ça marche dans tous les secteurs tout simplement parce que la méthodologie, elle fonctionne, elle est prouvée scientifiquement. Vous allez comprendre pourquoi. C'est scientifique, c'est qu'on part de la source, donc de votre audience, et on va vers votre produit. Et dès l'instant que vous avez cette méthodologie-là, elle ne peut que fonctionner avec votre expertise. Alors, je vous donne 3 exemples de témoignages, notamment Leandro Lozaïc. Leandro qui est formateur de formateurs. Donc, il a un centre de formation qui accompagne les formateurs pour justement devenir formateur pro. Et en travaillant avec Leandro, en consulting individuel, après 2 mois de travail vraiment acharné, on a réussi à faire passer le chiffre d'affaires de Leandro de 50 000 à 100 000 € par mois, ce qui lui a permis d'atteindre le million
avec son entreprise par an. Ça fait 2 ans qu'on a travaillé ensemble sur son tunnel et ça fait 2 ans qu'il fait plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc je vous laisse imaginer le gain. Il a fait plus de 500 000 euros de chiffres supplémentaires en travaillant ensemble. Et 500 000 euros, si on ramène ça dans le contexte, parce que ça paraît des chiffres, mais 500 000 euros par an, c'est une très 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 belle maison sur la Côte d'Azur. Donc ça reste quand même des gros chiffres. Et ça, très important, on a réussi à atteindre ce chiffre d'affaires sans augmenter son budget publicitaire. Ensuite, on a Thierry Delattre qui est photographe professionnel, qui avait du mal à vendre ses prestations de photographe parce que le milieu de la photographie est un milieu où la valeur a disparu, on voit très peu de valeur ajoutée. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise photographe, alors quand on est professionnel et photographe professionnel, il est difficile de sortir de ce nuage de compétition. Donc, en travaillant avec Thierry, on a repositionné son offre, en travaillant sur son avatar, et clairement, en moins d'une semaine, en quelques jours, il a réussi à engranger plus de 16 000 euros de chiffre d'affaires sans investir 1 euro en publicité, uniquement en organique. Et aujourd'hui, Thierry, il est complet. Quand je l'ai appelé la semaine dernière, il me disait que depuis qu'on a travaillé ensemble, ses programmes de formation et de consulting, il est complet. Il n'a plus de disponibilité avant plusieurs mois. Donc, c'est un succès complet. Alors, dernier sujet, c'est Mathieu Rouget. Il est directeur d'une école de design et Mathieu est sorti du système classique de vendre des programmes de formation pour ses élèves en présentiel. Il est en train de faire du présentiel et du digital. Et justement, il avait besoin d'un outil pour aller chercher tous ses futurs nouveaux élèves et clients. Et donc, on a mis en place un tunnel de vente comme vous allez pouvoir le voir. Tunnel de vente avec vente au téléphone sur prospect qualifié. Et il a généré, l'année dernière, on a travaillé en 2018 avec lui. L'année dernière, il a généré 103 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Au mois de septembre, on a fait son lancement. Il a généré 103 000 euros de chiffre d'affaires sur des produits à 3 000 euros. Alors, le programme, j'appelle programme et pas formation parce qu'il a une particularité. Il est composé de 2 choses. Donc, c'est déjà sur 6 semaines et vous allez comprendre pourquoi 6 semaines. Mais c'est surtout que c'est un programme en ligne plus un accompagnement personnel en petits groupes. Parce que vous le savez aussi bien que moi, si vous avez déjà fait des formations, quand vous êtes bloqué sur un point, si vous n'avez pas une personne qui vous répond individuellement sur votre problématique, vous restez bloqué ou vous allez sur des sentiers qui ne sont pas les bons. Donc là, c'est vraiment un mix entre programme en ligne et accompagnement en petits groupes avec des lives tous les 15 jours. Donc, la particularité de ce programme également, c'est qu'il est composé d'une partie théorique, de tutoriels pour la prise en main des quelques outils que je vous montre. Et comme vous n'êtes pas forcément marketeur et que c'est peut-être pas forcément votre métier, mais je vous donne systématiquement à chacune des étapes des templates pour pouvoir justement faciliter la mise en place et passer à l'action sur votre secteur d'expertise. Donc, vous avez des templates, des gabarits, comme on pourrait dire en français, des gabarits que vous n'aurez plus qu'à compléter. Et à chacun des templates, vous avez des exemples concrets, pour bien comprendre la méthode et la façon de remplir ces templates. Et puis derrière, vous avez des fiches de prise de décision. Alors, c'est quoi une fiche de prise de décision? C'est une fiche qui permet de savoir est-ce que je dois passer à la suite ou est-ce que je dois retravailler le contenu ou le contenu de la semaine dans laquelle je suis. Donc, ça permet de savoir tout de suite est-ce que j'ai tous les éléments pour passer à la suite ou est-ce que je dois continuer à travailler et éventuellement me poser des questions durant mes lives pour me faire passer à l'action suivante. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer d'une étape à une autre et finalement d'avoir pas forcément bien travaillé sur la première étape parce que derrière on va traîner des défaillances qui vont à un moment donné se révéler. Et ça se révèle comment? Justement quand on met en place l'outil et que derrière ça génère pas de vente. Donc ce programme, il est composé de 6 étapes, une étape par semaine, donc c'est pour ça qu'il est sur 6 semaines. Et on part de votre expertise, avec ou sans contact, peu importe si vous avez des listes de prospects ou pas de listes, c'est valable pour les 2 cas. Si vous avez des listes, ça va aller plus vite. Si vous n'avez pas de liste, je vous montrerai comment aller chercher des prospects et notamment la façon que vous avez vue dans cette vidéo. Alors, la première étape,
contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire et d'aller essayer de pousser une expertise, on va aller identifier le besoin de votre audience, notamment par le sondage. Et donc là, le sondage, vous avez vu les quelques questions qu'il faut poser. Mais dans cette étape, on va vraiment approfondir les questions. Vous avez des templates sur des exemples d'emails, de messages et surtout des exemples de questions et d'outils à utiliser. On utilise Google Forms. Vous avez directement un tutoriel où je vous montre comment créer votre Google Form en partant de zéro, même si vous n'avez pas de compétences techniques. Ensuite, je vous montrerai comment vous allez pouvoir analyser ce sondage et comment vous allez pouvoir identifier si l'audience que vous visez a un intérêt, est-ce qu'ils sont prêts à payer ou pas. Vous allez voir, il y a une question type qui permet de savoir tout de suite si vous êtes sur le bon secteur, sur la bonne audience ou pas. Si c'est pas le cas, il va falloir switcher, il va falloir aller chercher d'autres audiences, mais c'est surtout, ça va vous permettre de gagner énormément de temps parce que vous n'aurez pas de temps à perdre sur une mauvaise audience. J'ai le cas d'une élève qui s'appelle Gentiane, qui travaille depuis 2 ans sur un programme et un produit. Elle n'arrivait pas à le vendre. Elle avait fait du Facebook, elle avait essayé différentes façons de faire, elle n'arrivait pas à le vendre. Et quand elle est rentrée dans le programme et qu'elle a fait cette analyse de sondage, tout de suite, elle m'a dit, je comprends pourquoi aujourd'hui je ne vendais pas. Et elle a réussi à pivoter, à prendre le bon angle et aujourd'hui, elle vend des séminaires à 5 000 € parce qu'elle a réussi à trouver l'alignement entre son expertise et son audience. Donc, une fois qu'on sait exactement votre client type, votre avatar, on va passer à l'étape 2. On va passer à l'étape de comment je m'adresse à ces personnes-là, comment je fais des messages pour captiver leur attention et attirer justement leur attention sur mon produit. Donc, l'étape 2, je vous montre concrètement comment à partir de votre avatar, votre analyse de sondage, vous allez pouvoir faire vos messages et notamment je vous donne des templates avec des générateurs de promesses et de secrets. Vous comprendrez ce que c'est. C'est en fait des textes à trous. Vous en avez plusieurs que vous allez pouvoir utiliser, compléter facilement. Vous allez voir comment remplir ces trous-là pour pouvoir avoir vos propres promesses. Donc pourquoi j'en ai plusieurs? Tout simplement pour éviter que vous vous retrouviez tous avec les mêmes accroches, les mêmes promesses. Donc j'ai pris celles qui fonctionnaient le mieux pour moi et pour mes clients et je vous les ai mis dans le contenu de la semaine 2. Donc une fois qu'on sait à qui on s'adresse et comment on s'adresse à ces personnes-là, la troisième étape, c'est comment je présente mon offre de façon irrésistible. Donc dans cette semaine-là, dans cette étape-là, vous allez voir comment construire une offre pour que les gens, quand vous allez leur présenter cette offre-là, ils comprennent tout de suite que vous êtes la solution à leur problématique. Donc je résume, première étape, on sait à qui on s'adresse et on sait qu'ils ont un potentiel d'achat. Deuxième étape, on sait comment interagir avec ces gens-là, comment communiquer, comment faire un plan de communication avec eux. Et troisième étape, je sais comment présenter mon offre. Donc là, on a un socle solide pour ensuite pouvoir automatiser tout ça. Donc étape 4, le cœur de mon tunnel, on parle souvent de tunnel, le cœur de mon processus, il est basé sur une vidéo. C'est comment transmettre ce message. Aujourd'hui, on sait que la vidéo est l'élément le plus percutant. Donc je vous donne un script complet que vous n'aurez plus qu'à compléter par rapport à vos informations que vous avez captées en semaine 1, donc votre avatar. Là, je lève toutes les pensées limitantes. Il n'a pas besoin d'être un expert en vidéo. La vidéo est simple. Vous n'avez pas besoin de vous filmer si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. Tout simplement, vous allez faire un PowerPoint et je vous montrerai comment faire une présentation. Et puis, vous allez tout simplement parler dessus. Parler comme si vous étiez en train de faire une présentation PowerPoint devant un groupe de personnes. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo ou en tout cas l'image que vous avez en caméra, vous n'aurez pas l'obligation de le faire. Aujourd'hui, j'ai un certain nombre d'exemples, beaucoup d'exemples de personnes qui arrivent sans forcément se mettre devant une caméra. Il n'y a pas besoin d'être un présentateur de journal pour pouvoir y arriver. Vous allez voir, c'est une méthode assez simple. Pas besoin d'avoir du matériel très lourd non plus. Une webcam et un micro intégré, c'est largement suffisant. Si vous avez un ordinateur portable, vous avez tous les éléments sur votre ordinateur portable, donc vous n'avez pas besoin d'investir plus là-dessus. Cinquième étape, c'est l'étape là où on va construire votre processus, votre tunnel, c'est-à-dire par page de capture, vidéo, prise de rendez-vous téléphonique et derrière script téléphonique. Dans cette semaine-là, durant cette semaine-là, cette étape 5, je vous montre techniquement comment vous allez pouvoir monter tout ça. Je vous fais carrément un tutoriel où on part de zéro et je fais un tunnel devant vous. Vous n'avez qu'à mettre sur pause et
le faire en parallèle pour y arriver. Donc, je vous dis exactement ce qu'il faut mettre sur chacune des pages. Quels sont les éléments? Où est-ce que vous allez chercher? Et ensuite, je vous montre également, je vous donne accès également à une séquence d'emails que vous allez pouvoir utiliser pour relancer. Tout ça, je vous l'explique dans l'étape 5, mais vous avez tous les éléments pour y arriver. Et également, vous avez un élément important, je vous donne mon script téléphonique. Le script que vous allez pouvoir utiliser pour amener et guider vos appels téléphoniques avec vos futurs clients. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous reste plus qu'une chose à faire. L'étape 6, c'est quoi? C'est d'apporter du trafic dans votre machine, donc dans votre tunnel, pour automatiser tout ça. Et là, je vous montre deux méthodologies pour pouvoir mettre du trafic. Une méthodologie où vous allez pouvoir le faire sans avoir à investir. Et ça, je vous conseille fortement, avant même d'investir de l'argent en Facebook et en publicité, faites-le en organique. Vous allez voir tous les exemples que je vous ai donnés précédemment, sauf Léandro, mais que ça soit Françoise, Thierry, Cécile, Cyril, etc., etc. Tous ces gens-là ont réussi à faire énormément de chiffre d'affaires sans forcément investir 1 euro et même sans investir 1 euro en publicité. Mais à l'étape 6, vous avez clairement une formation sur comment générer du trafic organique et une formation complète de A à Z sur comment faire des publicités Facebook. Au-delà même de la publicité Facebook, je vous donne moi ma matrice de décision, ce que j'appelle une matrice de décision. C'est un moyen très percutant et scientifique pour pouvoir faire de chacune de vos publications, que ça soit publicitaire ou organique, faire de chacune de ces publications des systèmes qui attirent du trafic à vous. Et vous allez comprendre quand vous verrez l'étape 6, il n'y a pas de hasard dans les résultats, c'est juste une méthodologie. Et en travaillant avec cette méthodologie et cette matrice, vous allez forcément trouver les angles à prendre pour capter des gens. Alors, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous êtes passé de votre expertise en bas à gauche à avoir un système automatique qui va vous apporter des prospects qualifiés que vous n'aurez plus qu'à closer au téléphone. Pareil, si vous avez des appréhensions au téléphone, croyez-moi, là, c'est les gens qui viennent à vous. Vous avez tout simplement qu'à échanger. C'est pas vous qui devez aller voir les gens et faire ce qu'on appelle de l'appel à froid. Là, c'est des prospects chauds, qualifiés. Comment ils ont été qualifiés? Grâce à cette vidéo. Et vous allez voir que le pouvoir de cette vidéo, c'est que justement, elle vous mâche le travail et elle vous permet justement d'avoir des prospects qualifiés qui n'attendent qu'une chose, c'est de savoir comment travailler avec vous. Alors, là, je vous donne quelques témoignages. Vous avez 2 témoignages, mais vous en aurez toute une liste en dessous de cette vidéo de personnes qui ont suivi ce programme et qui ont eu des résultats. Mais vous avez notamment Eftimia, qui est consultante en art-thérapie, donc qui a réussi à travers ce programme à connaître exactement son audience, son avatar, ses problématiques. Et aujourd'hui, elle a des arguments chocs qui fait que les gens, quand elle sort ces arguments, les gens sont captivés et veulent travailler avec Eftimia. Ça, c'est le gros succès d'Eftimia. C'est que maintenant, elle sait exactement, quand elle communique, quoi dire et quoi dire pour attirer les gens à elle. Ça, c'est exceptionnel. Donc, vous avez également Geoffrey. Geoffrey, peut-être que vous connaissez, qui est fondateur d'une entreprise d'assistance, il y a une petite faute d'orthographe, d'assistance technique. Il met à disposition pour les entrepreneurs des techniciens qui vont accompagner donc les entrepreneurs sur toute la partie technique. De cette manière-là, vous êtes libéré de la partie technique et vous travaillez vraiment sur votre valeur ajoutée. Alors, Geoffrey, clairement, il dit quoi? Il dit: j'ai un tunnel qui permet maintenant d'avoir des rendez-vous qualifiés à moins de 7 euros. Pourquoi moins de 7 euros? C'est qu'avant, il est payé 70 euros. En utilisant la méthodologie qu'il a vue dans le programme, il est passé de 70 à 7 euros. Et là, vous voyez en petit, mais si vous lisez en dessous le message qu'il met, c'est que il a mis en place son nouveau tunnel et son calendrier explose. Il le dit clairement, mon calendrier explose. Donc voilà, c'est vraiment magique parce que il est passé de prospect très cher et avec peu de volume à maintenant devoir, même si vous voyez le deuxième message, arrêter, couper son tunnel parce qu'il avait trop de monde. Donc ça, quand vous en arrivez à de tels résultats, on peut se dire que le job a bien été fait. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous avez mes contacts ici. Donc vous pouvez me contacter à jerome@jogadam.com ou le lien qui est en dessous, http://bit.ly tunnel de vente. Mais également, vous verrez en dessous que vous pouvez me contacter. Si vous êtes intéressé par le programme et que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi directement en cliquant sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo et vous allez pouvoir m'avoir au téléphone, me poser des questions pour savoir
si c'est adapté à vous ou pas. Et puis, durant cet appel, on fera également un petit audit de votre situation pour voir si c'est vraiment adapté à vous. Donc, d'ici là, je vous souhaite une chose, c'est d'appliquer ce que vous avez vu, d'appliquer ce court tunnel, tunnel rapid fire, appliquez-le, vous aurez des résultats. Et si vous voulez aller à la vitesse supérieure, prenez contact avec moi et je serai ravi de vous aider. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.